de telle personne avec telle personne avec telle personne, force en fait les 4 là que vous voyez à faire aussi des problèmes. Parce que quand on est là, on dit que non, chef canton n'est pas comme ça. Non, on va dire non, chef canton peut le cas. Non, il n'écoute pas. Non, Lyon a dit ça. Non, parce que tout le temps, il y a des conneries comme ça. Et il arrive un moment, il faut arrêter en fait ces débats contradictoires qui n'ont ni tête ni queue, qui ne va rien apporter au peuple togolais. Rien du tout. Si, Zaga, merci. Zaga, rien du tout. Ça va rien apporter. Telle personne est comme ça, comment tu peux avoir un débat contradictoire avec Ferdinand? Bon, ça va servir à quoi? Non. Comment tu peux avoir un débat contradictoire avec Joël? Ça va servir à quoi? Bon, comment je peux avoir un débat contradictoire avec toi, Lyon, qui est dans le même combat que moi? C'est qu'il y a des fois, tu vois la chose et tu dis, bon, c'est comme ça, mais on est en famille. Parce que le régime en face, eux, ils ne font pas les débats contradictoires entre eux, on voit. C'est pas possible. Ils font ça en privé et ils avancent. Mais nous, il y a un truc, je ne sais pas si c'est de l'ego, c'est de la jalousie, c'est de la villageoiserie. C'est quoi ce truc où nous sommes obligés de venir faire des débats contradictoires? Moi, aujourd'hui, je ne vois aucune différence entre ce que Marc Nda fait et cette Zozo et beaucoup de personnes qui se disent dans la lutte. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire un débat contradictoire entre nous. Ça n'a pas de sens. Hein? Okay. Donc il faut arrêter parce que vous êtes en train de vouloir diviser le M66 avec vos histoires. Hein? Parce que dans le M66, il y a telle personne qui aimerait qu'on prenne parti pour lui. Il y a telle personne qui aimerait... Moi, je ne prendrai parti de personne jusqu'à ma mort. La partie que moi... Si je dois prendre une partie, c'est le peuple togolais, point barre. Je l'ai dit, je suis ni pour telle personne, ni pour telle personne, Je vais que dans la direction des Togolais, mais je ne viendrai jamais faire un débat contradictoire avec toi, monsieur Lyon, parce que vous avez eu à dire quelque chose, peut-être qui n'est pas un truc. Ça veut dire que quoi? C'est une division automatiquement qu'on met dans la tête des gens, indirectement ou directement. Zaga, peut-être tu as coupé, tu es venu suivre le débat au bon milieu. Non, attendez, monsieur Lyon, s'il vous plaît, attendez. Non, attends, pour que je puisse expliquer à mon frère. Ok? Vous êtes venu suivre le débat au bon milieu. Ce qu'on est en train de dire, c'est peut-être, ce qu'il est en train de dire, c'est des années, peut-être même en 2000 et quelques. Ok? Quand Ferdinand est au Togo, il dit quelque chose, peut-être on est en train de faire un débat. Depuis que MC6 est né, Daga, informez-vous bien, c'est moi qui ai demandé à tous les Togolais de prendre le centre de Ferdinand Haïté comme un centre d'information et tous les sujets qui viennent de là, on les prend pour les panels. C'est moi qui les fais. Donc, alors on oublie le passé. Il y a des gens, c'est ça que je dis. Il y a des gens. Tu me comprends, c'est ça que je dis. Je ne sais pas pourquoi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, non, le monsieur Lyon, je ne parle pas de la lutte. Non, je ne parle pas. S'il vous plaît. Monsieur Lyon, attendez. Je ne parle pas des choses de 2017, de 2018, dans cette lutte. Monsieur Lyon, attendez. Arrêtez de crier, ça sert à rien. En fait, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas le passé. Je suis en train de vous parler. C'est le passé. Je suis en train de vous parler de ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous dites que vous pouvez faire un débat contradictoire avec Joël. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de ce que vous avez fait avant ou aujourd'hui. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce que vous dites que tu peux avoir un débat contradictoire avec Joël. Mais tu n'es plus dans le même débat. Il faut l'appeler, Joël. Tu lui écris. Tu lui écris. Tu lui écris. Ou soit Joël, il t'écrit. Moi, Joël, souvent, quand Joël, écoute-moi. Vas-y. Quand il y a des choses, quand je dis, Joël n'est pas d'accord, il ne vient pas me contredire ou bien me faire un débat contradictoire avec moi sur les réseaux. Il m'écrit, il me dit, Zaga, je ne suis pas d'accord avec toi sur ça, il faut soutenir, vous devez soutenir. Il y a un moment, il m'a appelé, il me dit, non, Zaga, vous devez donner de la force aux politiciens, aux leaders, il me parle en privé. Mais en aucun cas, on va venir faire un débat contradictoire devant les gens. Zaga, je venais de dire la même chose que vous êtes en train de dire. Je dis que Joël, quand il fait son travail ici,
il fait un travail dans un sens orienté. Je peux avoir mes opinions, mais je ne viendrai pas l'affronter ici. Je ne vais pas faire un débat contradictoire. Non, tu l'as dit que tu l'as fait sur un autre panel. C'est de ça que vous êtes en train de parler. Moi, je suis arrivé. On m'a posé la question, quelque part, j'ai dit que, bon, les audios qui sortent, ceci. Ce n'est pas, c'est mon opinion. C'est ça que je suis en train de dire. Mais je dis que, par exemple, Ferdinand, ce qu'il est en train de faire depuis que Ferdinand est rentré dans cette diaspora, Ferdinand est au Togo, ce qu'il dit, j'ai toujours dit ça aux gens. Je n'ai jamais fait un débat contradictoire avec Ferdinand. Je dis que Ferdinand sort toujours des sujets qui vont dans le sens de la cassure de la dictature. C'est ce que je donne conseil partout sur les panels et je demande aux gens de prendre les sujets de Ferdinand pour leur live. C'est ce que je dis. Ok, s'il vous plaît. Maintenant, le passé, on oublie. Maintenant, on va parler. On laisse Lyon. Maintenant, non, attends. On va parler vite fait. Parce que, en fait, cette histoire que vous voyez, il y a dans les commentaires, il y a des gens qui disent, ouais, toi aussi, tu as fait ça avec Kodivito. C'est ça, je suis en train de dire que les problèmes que vous êtes en train de faire en bas, c'est ça qui divise en haut. Non, heureusement que nous c'est quelqu'un qui amène les problèmes. Non, attends, Lyon. C'est ça là qui fait que ça crée des problèmes en haut là-bas, entre nous, tu vois. Donc, pour arrêter tout ça, vous devez arrêter ça aussi ici. Parce que nous ne sommes pas là pour ces genres de trucs. Je vais demander, chef canton est ici. Il n'est pas, c'est pas comme si quelqu'un qui est mort. Tout le temps, je l'appelle. À chaque fois, quand il fait des problèmes, je l'appelle, je dis calme les jeux. Je ne veux pas que tu fasses ça, mais je ne suis pas le papa de chef canton. Je ne suis pas la maman ou bien de chef canton, bien le chef de chef canton. Non, chef canton, il fait ce qu'il veut. Tu vois? Je l'ai appelé plusieurs fois, il fait des choses, ça ne me plaît pas. Je lui dis, hey gars, je n'aime pas ça, il faut calmer, il faut calmer. Dès que on finit de parler, le lendemain, tu le vois encore, tac, il s'énerve. Et quand il commence à bombarder, mais tu veux que je fasse quoi? Je l'appelle encore, je dis, ah gars. Mais qu'est-ce qu'on va lui faire? On a parlé. Attends, on a parlé, tu as dit que c'est bon, mais pourquoi tu fais encore tu... Il dit que non, il connaît ces gens-là avant. Donc, je vais demander à chef canton devant les 700 personnes aujourd'hui. Tous ceux qui tu as connus avant, qui ont fait des trucs que tu ne connais pas, que tu n'as pas confiance, tout ça là, laisse ça. Il faut avoir confiance à toi et avoir confiance à ton chef et chef canton des présidents. Tu as beaucoup de personnes. Il y a les SNI, il y a les trucs comme ça. Vous travaillez dans la direction de la lutte. Vous n'êtes pas obligé d'être avec tout le monde. Ne vous attaquez pas. Tout le monde n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Les débats contradictoires, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment, les gars. Nous ne sommes pas obligés d'être ensemble. Mais on peut quand même tirer dans la même direction. Aller dans la même direction, sans forcément être ensemble. C'est pour ça, quand les gens ont parlé de réconciliation entre chef canton et tous les gens avec qui il a fait des problèmes, je leur ai dit que c'est pas possible parce qu'ils sont tous allés loin. Ça, c'est demander aux gens d'être hypocrites. Mais ce qu'on peut leur demander, c'est de ne plus s'attaquer. J'avais dit ça au début, il y a quelques personnes qui m'ont pris pour... Ouais, je veux... donner. Mais à la fin, je pense qu'ils ont compris que quand les gens sont allés trop loin, on ne peut pas demander une réconciliation. C'est comme si demain, vous attendez que le gouvernement togolais a fait une réconciliation avec Zagabambo. Mais ils vont me tuer, les gars. C'est pas possible. Parce qu'ils sont allés loin. Moi aussi, je suis allé très loin. Mais, on peut dire que, il y a une solution. Fonya Singbe, il dit qu'il va partir, il va quitter le pouvoir, arrêter de l'insulter. Oui, là, nous, on peut se taire. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, il faut trouver des solutions. Il faut qu'on arrête de s'attaquer. Les réconciliations ne sont pas possibles souvent, mais le respect est souvent possible. Et des attentes, tu vois, sur quelque chose est souvent possible. Les gens font la guerre. Et quelque temps après, ils font la paix. Mais ce n'est pas une réconciliation, mais trouver un terrain d'attente pour que ça arrive tout le temps entre les États. Donc, c'est pour vous dire que
s'il vous plaît, arrêtez de vous attaquer. Chef Canton, je t'en prie, il faut calmer les choses. Ne t'attaque plus à personne. Personne ne va plus s'attaquer à toi. En tout cas, ceux qui sont dans cette lutte ne vont plus s'attaquer à toi. Toi aussi ne s'attaque pas à eux. Et on continue le boulot tranquillement et on suit les choses. Si M66 fait quelque chose, vous avez le numéro du président Kodjo Gain, vous avez le numéro de moi, vous avez le numéro de Togbe, vous avez le numéro de Mokonzi. On s'appelle, on parle en inbox. Basta! Et on passe à autre chose. S'il vous plaît. Parce que là, actuellement, c'est pas du tout le moment. C'est pas du tout le moment. Il faut maintenant qu'on soit concentré. Merci beaucoup. Oui, monsieur Zaga, moi je voudrais vous poser la question sur le 9 mai. Est-ce que le M66 a été attaqué? Quelle est votre position par rapport à ce meeting qui est organisé le 9 mai prochain? Je viens juste même d'écrire au président du M66 pour lui demander que moi, je n'étais pas au courant que je viens d'apprendre ça. Je viens d'envoyer un message et il m'a dit que il va aller prendre un renseignement. En fait, il va aller se renseigner sur c'est quoi même le truc vraiment et demain qu'il va nous revenir. Parce que c'est lui le président, donc il a déjà fait le premier contact, je crois, avec voilà, je sais pas, mais il m'a dit qu'il n'a pas vraiment les informations, qu'il va me revenir. Sinon, je suis au courant de absolument rien du tout. Ok. Donc, voilà, vous savez, c'est ça que je disais. Donc, le M66 n'a pas encore été approché par ceux qui, bon, je sais pas, c'est eux qui ont organisé les choses. Voilà. Donc, il n'y a pas de truc là. Nous étions... Joël, je vais t'apporter une information capitale pour dire aux gens que des travaux se font et les gens ne savent pas. Demandez aux gens au Togo. Pour la première fois, je le dis, quand Ferdinand a été arrêté au Togo, ok, nous étions sur les panels. Ce que nous avions fait sur les panels. Nous avions démontré de A plus B. Nous avions formé même des gens qui sont allés jusqu'à aller s'agenouiller à des gens, leur montrer que la gravité d'enfermer Ferdinand Haïté en prison au Togo. Et ces gens-là, peut-être à cause de quelque chose, ont compris et ils nous ont donné des réponses. Je n'ai jamais dit ça. Donc ce n'est pas un Togolais qui va dire que on est en train de contredire quelque chose sur un sujet et on est des ennemis. Non. Nous avons battu, nous avons travaillé. Nous nous sommes battus. Nous sommes allés même dans les familles pour faire voir aux gens que non, et moi que le chemin sur lequel vous êtes là, ce n'est pas bon. Tout ça, c'est du passé, on laisse tomber. C'est le passé. C'est pourquoi... Il faut c'est pourquoi quand les gens veulent sortir pour dire certaines choses, il faut faire extrêmement attention à certains que les gens tiennent. Il faut distribuer les paroles. Il faut distribuer la parole. Les gens les gars, s'il vous plaît, hein, tout le monde va chercher à se donner raison, à se dire, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, c'est trop. C'est trop. Des fois, franchement, c'est trop, s'il vous plaît. Les histoires, il faut que ça s'arrête. Je ne demande à personne d'être l'ami de qui que ce soit. S'il vous plaît, c'est bon. C'est fatigant. C'est énormément fatigant. On n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus. C'est trop fatigant. Il y a tellement de choses qu'on doit faire. Il y a tellement de choses. On est dans la lutte ou nous ne sommes pas dans la lutte. On peut pas faire des débats contradictoires. On peut pas se saboter entre nous. C'est pas normal. Maintenant, arrêtons de nous attaquer entre nous. C'est pas normal. Parce que l'adversaire ne fait pas ça. Pourquoi nous on fait ça? C'est comme si nous-mêmes on sabote même ce que nous sommes en train de faire. C'est pas normal, s'il vous plaît. Les explications, les trucs comme ça, nous tous on se connaît. Je sais pas, monsieur Koutogou, Lyon, c'est pas, vous êtes journaliste aussi. Je sais pas c'est qui derrière le nom, mais je vois qu'il y a le Koutogou qui est à Luxembourg, c'est ça? Laisse tomber.
On est ensemble. Laisse Mais tomber. pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous vous cachez? Non, je demande. Diego Gattuso. Comme les gens ils disent que c'est Dire pour ton n'importe quoi sur les panels, dire que on est des conseillers de qui que ce soit, des coups que ce soit. Non, on adhère la vision de MC6. Point. Ça s'arrête là. Non, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je sais pas c'est qui exactement, mais j'ai déjà mettre que c'est Koutoglu. Je sais qu'il y a un Koutoglu qui est au Luxembourg, voilà, qui est un journaliste aussi. Je sais pas si c'est lui, mais voilà, c'est pas, on n'a pas besoin de faire toutes Non, ces guerres. il est à Charlotte. Nyon est à Charlotte aux USA. Ah ok, bon, je sais pas. Mais ce qu'il y a un Koutoglu, un journaliste aussi. Je sais pas si c'est lui, mais bon, voilà. Le problème n'est pas ça. Le Fausse problème. information. Lyon n'est pas à Charlotte. On te donne de fausses informations. Lyon avait fait Charlotte. Non, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave tout ça, s'il vous plaît. Information que les gens donnent. Ils ne savent rien. Ils n'ont aucune information. Ils disent de n'importe quoi. Ouais, mais c'est pas grave, s'il vous plaît, c'est bon. C'est bon, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Il faut arrêter, franchement. Chef Canton, je sais pas si tu m'écoutes, mais il faut vraiment... Chef Canton, je lui ai demandé tout à Il l'heure. faut arrêter, il faut arrêter tout. Grand frère, en fait, je vais vous dire, moi, je suis pas monté ici pour chercher problème à quelqu'un. C'est des gens qui ont voulu faire une petite sorcellerie sur Warrior et j'étais venu donner une précision. Vous me comprenez? Oui. Donc, c'était pour ça, moi, je suis monté ici. Je Moi, te suis demande calme, pardon. Je te demande pardon. C'était concernant la date du 9 là, que moi j'ai dit, c'était quel message le M66 a passé le 6 juin. Et les gens ont refusé de venir avec nous. Et c'est quel message il passe aujourd'hui. Et ils nous appellent à venir avec eux. Nous, on organise ce qui est pour nous. On fait pour nous. Nous, on ne regarde pas de gauche à droite pour voir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Nous, on fait pour nous. Nous avons le peuple avec nous, donc on fait pour nous. C'est pour ça, les experts me critiquaient ici. Bon, ils disaient des choses, j'ai dit, Ouais, ah, mais pardon. bon, c'est pour ça que je suis en train de dire, chacun ici parmi nous a le numéro de chacun dans le M66. Quand je dis, je parle de nous quatre. Chacun parmi vous ici a un numéro à contact. Ok. Moi, il vient de me poser la question. Moi, je n'étais pas au courant. J'ai demandé au président. Le président m'a dit que il y a eu quand même un premier contact. Mais demain, dans la journée, d'ici samedi, qui va vraiment prendre les mesures pour qu'on puisse parler et savoir vraiment c'est quoi le but, tu vois un peu. Donc, c'est pas comme si c'est un problème. C'est pas un problème. Tu peux m'appeler, tu peux appeler Kodovito, tu peux appeler tant, tu peux appeler tant. Et même s'ils font un truc le 9, ça ne change rien. Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Nous, on maintient toujours notre le 6 juin parce que nous, notre anniversaire, c'est le 6 juin. Il y a rien qui peut changer ça. Donc, du coup, il faut maintenant commencer à, voilà, à voir les choses et puis fermer l'œil et puis passer à côté et puis faire, voilà. Faut plus qu'on s'énerve vraiment et tout. Ça va créer tout le temps. C'est ça, ils aiment que, voilà. Donc, du coup, j'aimerais vraiment que ça soit calme, hein. Mais est-ce que le M66 va donner la force au 9 mai? C'est ça, nous, on veut savoir. Moi, je ne peux pas répondre. C'est le président qui va parler avec nous et on va prendre une décision ensemble. Ok? C'est pas un truc que je peux répondre ici au nom du M66. Non, c'est le président. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Et c'est quand tout est écrit comme envoi et moi je lis. Comme Robert Doucet a fait ça au ministre des Affaires étrangères au Niger. Donc moi, je suis pas. Donc j'attends le président et puis après on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Maintenant, ce qui me fait mal est que on était tellement ensemble, les Esseni, les Aïcha, les chefs canton, les Ashley, Agbassi Damron, tout le monde était ensemble et d'un coup, car le truc a divisé, tout le monde dit, et ça fait mal. Je ne demande pas, hein, il y avait tout le monde était ensemble, les Fleurlines, tout le monde était ensemble, les crocodiles, tout le monde était ensemble, les Jamie, tout ça, d'un coup, tac, 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 ça s'est divisé. Mais je ne demande pas une réconciliation, mais je demande un respect parmi nous tous qui faisons cette lutte pour aller dans la même direction. Même si on ne s'aime pas, il faut quand même qu'on se respecte. S'il y a quelqu'un qui fait un truc, on l'appelle, dit voilà, tu as fait ci, telle personne n'a pas aimé, tac, on passe à autre chose. Mais ne forcez pas les membres du M66, genre, les gens du bureau, à prendre vos partis quand vous faites vos problèmes. Ne demandez pas ça. Faire ça pour moi, c'est de casser complètement le groupe. C'est pas normal.
Vous ne pouvez pas forcer les gens à prendre parti parmi nous 4. Parce que si vous faites ça, vous allez casser tout complètement. S'il vous plaît. Donc, réconciliez-vous. Bas la terre. C'est à vous de le faire. Nous, on ne peut pas vous forcer à le faire. Mais c'est à vous de le faire. Arrêtez de vous attaquer et arrêtez les non, mais tout au moins, il y a quelque chose que je voudrais savoir, monsieur Zaga, franchement. Oui. Vous savez, il y a une dame, Madame Aïcha Abdoulaye, et depuis le début, je la suivais, je l'ai vu déterminer sa volonté, tout ça là, et pour le M66, tout ça, pour cette lutte. Et là, je vois que il y a un petit souci. Elle a dit qu'elle vous avait informé. Elle a dit, j'ai informé Zaga pour quelque chose. Et je crois que chef canton n'a pas bien compris ça. Et puis, non, mais Aïcha, c'est pas quelqu'un c'est pas une personne, genre, qui est dans la lutte ou bien, en fait, quand je dis qui est dans la lutte ou bien, genre, non, elle fait ce qu'elle peut faire pour soutenir. Soit elle montre qu'elle est disponible à faire n'importe quel travail pour aider là où elle peut aider, tu vois. Maintenant, quand les gens ils font des problèmes entre eux, elle se retrouve au milieu, elle ne sait pas si elle doit prendre parti ou bien elle n'a pas parti. Donc, du coup, elle est au milieu. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et tout ça, c'est pas, il n'y a pas que elle, il y a plein qui se sont retrouvés dans un milieu de 2 personnes qui se bagarrent ou bien qui ne s'aiment pas, donc tu dois prendre parti, donc tu dois faire une manière, sinon, c'est tout ça, je dis qu'il faut que ça s'arrête. Et c'est les gens, les concernés sont au courant qu'ils doivent arrêter les choses pour que le respect revienne. Parce que beaucoup de personnes sont allées loin. Que ça soit de l'autre camp, ils sont allés trop loin. Le camp là aussi, ils sont allés trop loin. Tout le monde est allé loin. Donc du coup, une réconciliation sera vraiment très, très, très dure. Mais le respect pour la lutte, parce que la lutte elle est plus grande que nous tous. On peut casser les choses et tata. Vous pensez que quoi? Nous aussi, on fait des problèmes dans le M66. Nous 4, on fait des problèmes. Mais pourquoi on se retrouve toujours ensemble? Parce que la lutte est au-dessus de nos égos, de nos pensées, de nos, comment on appelle-t-on, nos égos, tout. La lutte, elle est plus grande que tout ça. Et on se dit, les gars, ok, on ne cherche pas qui a raison, qui n'a pas raison. Ce qui est la seule chose qui a raison. Voilà, justement. Mais ok, d'accord. Semi, je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Pose la question de Semi à Zaga. C'est quoi la question là? Ou bien ce que Monsieur Nyon proposait que lui, il faut que les gens sortent, c'est ça, le 9? Non. Il voudrait que tu poses la question à Zaga sur l'affaire de Kémy, son audio avec Kémy et tout ça là. Mais si monsieur... Non, mais écoutez, c'était au fait ça, on voulait aborder, mais monsieur Zaga, il n'est pas... Est-ce qu'il veut aborder ça? C'est ça, parce que... Mais aborder quoi? Tout est sur ma page, j'ai déjà parlé de ça. J'ai d'aborder quoi? De prendre un microphone en train de crier partout pour dire que... Je comprends pas, en fait. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais je sais pas, on va pas continuer à parler de quelque chose tout le temps. Mais monsieur Lyon a dit que lui, ce qu'il lui fait, c'est que l'authenticité est fausse. Donc pourquoi on va continuer? Ça sert à rien qu'on continue. La même manière que vous avez, c'est comme si toi et moi, on était au téléphone un jour, il y a très longtemps, et d'un coup, un jour, je me lève, je vois nos conversations sur Internet. Ben voilà, c'est normal, c'est choquant. Et c'est pas comme si toi et moi, on était des amis. On a parlé qu'une seule fois, c'était la dernière fois, et c'est pas intermédiaire de quelqu'un. Après, je retrouve le truc. C'est exactement pareil que moi aussi, j'ai trouvé comme tout le monde. Voilà. Maintenant, pourquoi moi, je suis allé dire que, ouais, voilà, je me retrouve bien parce que on peut penser que c'est un ami à moi, que c'est quelqu'un avec qui je cautionne ses idéaux et sa manière de faire. Je ne cautionne pas, je ne suis ni panafricain, ni aujourd'hui, ni demain. Je suis un Togolais, pro-Togolais, 100%. On peut penser que peut-être le coup d'État et les trucs, tout ça, on est liés. Tout. En fait, tu vois, parce que quand le Bénin a partagé le truc, ils ont dit sa conversation avec un de ses collaborateurs. C'est ce qu'ils ont dit. Et les Togolais sont allés dans les commentaires et disent, mais la voix là, c'est la voix de Zaga. Mais la voix là, c'est la voix de Zaga. La voix là, c'est la voix de Zaga. C'est eux-mêmes qui sont allés dire. Et puis, après maintenant, je viens pour dire, oui, c'est moi, on a parlé, tant. Après, ils viennent encore dire, pourquoi tu viens dire que c'est toi? Ah donc, tu es venu confirmer que c'est pas IA. Tu aurais dû rester dans le silence, comme ça on va penser que c'est IA.
Il y a des gens qui viennent Et encore c'est me ça, dire que- des personnes comme Nion qui veulent nous Et- faire croire. Mais c'est Et- dangereux, quoi. Non, écoute-moi. Il y a un proverbe au Togo qui dit on te montre le sol. Et Togo, il y a un proverbe qui dit au Togo que non. Au son dokusu les filles oya alovia pour le po. Ça veut dire quoi? Je sais pas c'est qui peut peut parler de ça en français. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut expliquer On ça. t'a montré la lune et tu es en train de regarder le doigt. Voilà. C'est ça. C'est ça, monsieur Nion. On vous montre la lune, vous regardez le doigt. Que lui, il est monté sur un panel pour dire que c'est faux. Parce que vous soutenez les bêtises de l'AES là. Non, non, Vous non, pensez Joël, que Joël. le fait même de Ça, c'est moi, un je vous autre le dis, débat. On peut le faire. Très bien. je vous le dis, le fait de soutenir même les bêtises de l'AES, c'est une malchance pour la lutte togolaise. C'est ça, vous ne le savez pas. C'est une malchance que vous portez. C'est une poisse que vous portez pour la lutte togolaise. Le fait de supporter les bêtises de l'AES et de dire que je suis un combattant. Mais vous êtes incohérent. Moi, je vais Non. toujours le dire. Joël, Parce que Joël, vous ne me verrez Joël. jamais changer de langage. Joël, quand il y a coup d'État au Togo aujourd'hui, on On renverse ne fort. parlera pas de coup d'État. Si un, Non, non, si un attends, intellectuel attends. dit coup d'État au Togo, J'ai c'est ma un logique. intellectuel taré. Joël, j'ai ma logique. On va parler de rétablissement de l'ordre constitutionnel. Si un Joël. intellectuel parle de coup d'État, parce qu'au Togo, c'est déjà un coup d'État qui est là. Il faut Joël. rétablir l'ordre constitutionnel. Joël. Il faut Joël. être taré pour parler de coup d'État. Je ne veux même Non, pas non, faire ce Joël, débat-là. Joël, arrête Il des faut être insultes. taré pour parler de coup Joël, d'État au Joël, il Togo. faut arrêter des insultes. Nous allons parler en Non, tant ce que... n'est pas, je ne m'adresse pas à vous, j'ai dit. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. J'ai Ok. dit quelqu'un qui parle. Joël, Quelqu'un qui parle de coup d'État au Togo est un intellectuel taré. Je ne Joël. m'adresse pas à vous. Joël. Parce que le problème du Togo, nous sommes déjà sous un régime de coup d'État. Ok. Nous voulons des gens qui vont rétablir l'ordre constitutionnel. Qui vont Ok. donner la souveraineté du peuple au peuple. Pas des gens qui vont encore confisquer la souveraineté du peuple. Je suis Il faut que les d'accord. gens puissent comprendre cela. Je suis Moi, d'accord. je ne perds pas mon temps sur des panels pour que des voyous puissent prendre le pouvoir et encore confisquer le pouvoir du peuple. Il faut Ok. comprendre ça une fois pour de bon. Ok. S'il vous plaît. Joël. Et ce n'est pas un débat, Supposons, cher ami. Joël, supposons. Ce n'est pas un débat, mon frère. J'ai dit que ce Ouais, n'est pas un Gattuso veut débat. parler, quoi. Gattuso aussi veut parler. C'est pas un Gattuso débat. aussi veut parler. Ça, ce n'est pas un débat. Je ne ferai pas ce débat-là. C'est pas un débat. Je dis, lorsque un peuple est déjà opprimé et que la souveraineté d'un peuple a été volée, si un militaire a un rôle à jouer, c'est de rétablir l'ordre constitutionnel. Je le dis et je me répète. Lorsque la souveraineté du peuple est confisquée et vous êtes un militaire digne de ce nom, vous allez rétablir l'ordre constitutionnel. Vous allez retourner la souveraineté du peuple au peuple. Vous n'avez pas le droit de confisquer le pouvoir du peuple et de dire que vous êtes des militaires, vous avez élu des bandits, des délinquants qui prennent le pouvoir. Vous êtes là, et ils sont là à tourner en rond pour dire qu'ils sont en train de les supporter. La souveraineté appartient au peuple. Les gens sont là à supporter le faux. Et regardez les conditions dans lesquelles nous sommes. Regardez Madagascar. Les militaires, là, ils n'ont plus le pouvoir. Ils ont commencé par mater les jeunes. Qui ont fait, ils n'ont plus le pouvoir. Et vous voulez nous dire quoi? Quel argument vous aurez? Monsieur Diego, prenez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Joël. Tu m'as vraiment, tu m'as vraiment fouetté aujourd'hui. Mais c'est bon. Je remercie tous les panélistes, tous ceux qui nous écoutent, nos frères béninois et togolais. J'espère que vous m'écoutez très bien. Merci beaucoup. J'ai déjà cassé mon écran en voulant vous suivre à la lettre, mais c'est pas grave. Je vais réparer cela. C'est la lutte aussi. Bon. Vous avez cassé votre écran? Tout de suite. Donc, oui, c'est ça. C'est la lutte. Donc, ça ne me gêne pas. C'est pour le Togo. Parce que les gens sont dans les placards aujourd'hui, sous le joug de cette dictature, parce qu'ils ont seulement dit non aux injustices. Ils ont dénoncé certaines choses. Il y a certains qui sont aujourd'hui en prison. Il y a certains qui sont des exilés, et nous sommes tous des exilés aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que on renormalise ce pays-là? C'est ça, c'est la question. C'est ça la question. Tu sais, il y a des gens qui à travers leur dit, ils essaient de me donner des noms
Ben, Joël, si aujourd'hui quelqu'un vient dans ton inbox, te donne un nom, que c'est le nom là que j'ai, il faut l'accepter. Parce que c'est ça, moi, j'aime les noms. Quand on me donne des noms, je l'accepte et j'aime ça. Ce que moi je veux, c'est que tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont ici, un d'entre nous puisse faire un exploit pour sauter cette dictature. Et nous sommes quittes. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Et on va changer même les thèmes, on va se débattre comment, on va construire ce pays-là, comment on va négocier, renégocier nos ressources naturelles, des choses comme ça. Donc, moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Il y a des gens qui disent que moi, je suis hypocrite, moi, je m'en fous. Et il faut me donner des noms. C'est pas encore suffisant. C'est ce que moi je dis, c'est pas encore suffisant. Il faut me donner beaucoup de noms. Parce que ce que moi je veux, c'est que cette dictature-là aille. Il s'en aille, j'allais dire. Et puis c'est fini. Joël aussi aura son petit temps pour sa famille. Et mon frère Zach aura son petit temps pour sa famille. Parce que je me pose la question parfois, comment eux ils font pour se coucher. Ils pensent quoi? Ils pensent réellement quoi pour cette lutte-là? Comment ils arrivent à se soutenir moralement quand nous faisons ces caillasses-là partout sur les panels? Je me pose cette question-là. Donc, mes frères, moi, je m'en fous de nom que les gens vont me donner. Moi, j'ai un objectif. Il faut que chacun ait l'objectif là. Donc, merci à Zaga pour son intervention, pour calmer le jeu. Et j'aimerais que, bon, j'ai tellement calmé les gens sur ce TikTok. Les gens me connaissent. Et finalement, le nom qu'on m'a donné, on m'a donné beaucoup de noms et je l'accepte. C'est que pour que Togo gagne. Le petit qui était mort le jour-là, qui a eu son BPC. Mais, qu'est-ce que le petit là, qu'est-ce qu'il a fait avec ce régime-là pour être aujourd'hui dans le sous-sol? Qu'est-ce que le petit a fait? Donc, il faut imaginer toutes ces choses-là et ça va vous donner un peu l'esprit qui va vous guider sur la voie de l'alternance. Et moi, si vous me posez la question à savoir qu'est-ce que je pense de ce 9-là, le 9 mai, je vais dire, en tant que révolutionnaire, tous les actes que les gens peuvent poser dans la lucidité, je l'accepte. Ils n'ont qu'à aller comme ça. Nous aurons les informations. On va aller encore partager les informations. Ah, c'est comme ça. Les gens sont sortis pour seulement le meeting et ils ne veulent pas que les gens fassent le meeting. Alors là, c'est des informations. Nous sommes dans la guerre de communication et de l'action. On ne peut pas seulement refuser tout. Et lorsque le moment venu, et les gens qui vont aller, les Togolais ne sont pas dupes, ils vont écrire des questionnaires à aller poser à ces gens-là qui ont organisé le meeting. C'est ça aussi la réalité. Les Togolais ne sont pas dupes. Ils vont aller poser la question. Pourquoi vous ne supportez pas les M66? Pourquoi maintenant, est-ce que vous êtes prêts maintenant à supporter le 6 juin qui est lancé par le M66? Bon, il y a beaucoup de questions que vous devez, si vous avez peur pour ce peuple-là, il faut écrire des questionnaires que vous allez leur remettre à aller poser à ces gens-là. On ne doit pas. C'est que on non, ne doit... Monsieur Diego Gattuso, oui. Il est vrai que d'un côté là, et ce que vous dites, oui, et Monsieur Zaga vient de dire que le M66 n'a pas été contacté, pas encore, et puis le M66 n'a pas encore. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le président a dit qu'il y a eu un premier contact, que dans la semaine, il va les voir et ils vont bien parler. Ok, d'accord, voilà. Donc, mais le F66 n'a pas encore une position officielle. Oui. Non, nous sommes avec le M66. Il faut que les gens, le peuple togolais aille au meeting pour poser la question à ceux qui ont organisé le meeting. Moi, je refuse rien. Ce que je dis, ils n'ont qu'à aller poser des questions. Non, mais attends, Diego. Oui, frère. Là, tu es en train de parler au nom du M66. Là, moi-même, là, je suis en train de te dire que moi, là, je n'étais pas au courant. Mais j'ai demandé au président. Il a dit que oui, il y a eu un premier contact, qu'il a lu leur charte.
maintenant qui va vers eux et dans la semaine, il va nous revenir. Tu comprends? Donc, toi, évite de dire déjà que non, il faut que les gens aillent demander, poser des questions. Nous sommes M166. Ah non, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Oh, non. Frère Zaga, peut-être que j'ai mal placé mes mots, donc je retire cela. Mais quand même, mon intention, c'est de prendre toujours des informations. On doit prendre des informations. Si les gens... Je comprends. En fait, c'est ce que tu souhaiterais. C'est ça, en fait. Tu souhaiterais que... Voilà. Merci beaucoup pour m'avoir compris. Donc, c'est bon. Et les divergences, tout ce que nous faisons, merci beaucoup. Et il faut toujours venir intervenir sur les panels parce que on a tellement travaillé. On ne me paie pas. Si réellement on me paie, j'aurais cherché des arguments pour m'extirper de ce travail-là. Parce que il y a des grands qui me disent non, tu sais, ce que tu fais, c'est pas mal. Il faut continuer. Continue à faire ce travail-là, parce que il ne faut pas dire que c'est les autres qui vont faire. Toi aussi, tu dois mener ta partition. Donc, moi, je m'arrête sur ce point-là. La réalité est en face de nous. Donc, c'est à nous, les Togolais, de voir comment on va faire pour faire partie. Et c'est surtout, il faut qu'on se dise la vérité, ne soyons pas hypocrites. C'est surtout à chef canton, là, de Pézindenan, là, qu'on va demander. Oh, non, bon, moi, chef canton! Chef canton de président. Il est 2h du matin ici. Moi, je vais descendre pour aller parler avec mes alliés. Sinon, les gens là. Moi, j'ai dit et je reste ferme sur mes convictions. Si je suis avec le M66, je vais écouter uniquement que les activités du M66 et je reste ferme. Juste alors là, les activités des autres ne me concernent pas tant que la tête m'a dit de rester M66. Je reste M66. Le M66 a planifié quelle journée? Le 6. Restons fermes. Bang. Notre 6 est là. Le reste des distractions, le 9. Nous, est-ce que le 9 c'est une date du M66? Restons fermes chez nous jusqu'à ce que la décision ne sorte. Donc quand vous commencez par dire que non, le M66 doit venir, le M66 doit... C'est ce que Lyon et les autres faisaient ici. J'ai dit non. Non. On ne le fait pas. On a programmé le 6 juin. On était allé vers eux. En disant quoi? Ceci. Ils ont dit non, ils ne viennent pas. Maintenant qu'on a lutté jusqu'à on est arrivé ici, là. Mes chers amis, nous avons le peuple avec nous. Donc on a programmé une date. On invite notre peuple à venir à notre date. Le reste des comédiens, des comédies autres, moi ça ne me concerne pas. Restons fixés sur notre date du 6. Non, mais on ne connaît pas. Canton. Attends, je vais te dire quelque chose. Si le M66 après consultation, si le M66 après consultation Joël, vous demande de sortir le 9. Attends. Joël, tu sais, chef canton, tu sais, aujourd'hui, à force de traverser beaucoup de choses, on a de l'expérience. Et le président du M66, Kojovi, il est en capacité de voir clair dans tout ce qu'il fait actuellement. OK? Et quand lui-même il dit qu'il va aller parler avec eux et voir dans quelle mesure, dans les conditions, dans quoi. Parce que nous aussi, je pense que le président avait envoyé beaucoup de courriers à l'époque pour suivre les choses, pour dire qu'on sait comment ça s'est passé. Tout aujourd'hui, il va aller encore parler, il va dire voilà, nous on a notre date. Je pense que, t'inquiète, tout va se passer. Le président va prendre sa décision et on viendra annoncer aux gens. Et si on vient annoncer aux gens que bon voilà, tant le 9 on fait ci, ou bien tant on fait ci, on fait ça, ça veut dire que quoi? Il y a eu un contrat qui a été signé, ou il y a eu quelque chose qui a été vraiment tac. Sinon, je pense que le président sera en toute position de prendre une bonne décision dans la direction du M66. Donc ne vous inquiétez pas. C'est pas un problème de suivre le 9 ou pas. Ça, c'est pas un problème, mais il faut qu'il y ait une sincérité. Voilà, entre nous tous. Tu vois, il faut qu'il y ait de l'équilibre, il faut qu'il y ait le respect. Et le président, je sais que c'est pour ça qu'il nous a pas informé depuis, parce que il faudrait que ça soit sûr. Et ça, déjà, c'est un très bon pas que moi j'ai vraiment aimé, parce que je lui ai dit non. Il y a déjà eu un premier pas, je vous ai pas informé parce que
c'est pas encore très sûr tout ce qui se passe. Donc, il y aura le deuxième contact. Vous savez que c'est, ne prenez pas tout au premier. Attendez, ayez confiance et vous allez voir, tout ira bien. Nous ne sommes pas parfaits, hein, mais on fait le boulot. Voilà. Merci beaucoup à vous. Vous savez, Nio, là, c'est comme ça, il faut pour acheter la conscience des gens. Hein. Comme il a vu que M. Zaga, au lieu d'envoyer le girafe là à Joël, il envoie ça à Zaga pour acheter sa conscience. Monsieur Joël, je vais demander Monsieur à Nio, si vous n'envoyez pas le truc là ici, là, je vais vous occuper. Voilà, monsieur il faut envoyer la piste à vous là. C'est pour acheter la conscience du porte-parole, c'est ça, non? Pour montrer que vous soutenez le M66. En tout cas, chef Canton, je te jure qu'il faut calmer vraiment les choses. Je sais que tu t'énerves beaucoup. Il faut calmer les choses, ok? Chef Canton, oui. Nio a déjà. Oui. Bon, chef Canton est parti, c'est ça? Chef Canton est où? Qui l'a? Ok, il est parti. Ok, à fois. Bon, bref. Chef Canton, est-ce que il est parti ou bien il est descendu? Ah, d'accord. Maréchal, c'est qui? James. Bonsoir. Bonsoir à vous, Maréchal Arimata. Oui, bonsoir, Monsieur Joël. Bonsoir, tout le panel. Bonsoir à vous. Ok, d'accord. Bon, j'étais dans les commentaires et je vois que Madame Warrior me mute. Je voulais savoir ce que j'ai écrit de mal dans les commentaires pour qu'elle me mute. Parce que j'ai pas compris. Vous avez été muté? Oui, par Madame Warrior. C'était écrit sur mon truc. Donc, je voulais savoir ce que j'ai écrit de mal pour qu'elle me mute. S'il vous plaît. Non, Monsieur Zaga, s'il vous plaît. Si je voulais te muter, tu n'allais même pas monter, j'allais te descendre. Donc, si tu vois vous m'avez muté, c'est écrit quand vous mutez quelque chose, on le voit. C'est pas erreur. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui. C'est pas grave. Bon, Merci vraiment, c'est comment, Joël, vraiment, c'est difficile, hein? C'est difficile, même. Ah oui. Gars, Joël, c'est difficile, hein? Je te jure, hein, c'est difficile, gars. D'être concentré sur Fonia Singbe et puis régler des histoires qui n'ont ni tête ni queue à côté. Gars, l'énergie que tu dépenses dans ça, frérot, quand tu viens pour faire un live, tu n'es même plus concentré. Gars, tu es là, tu fais un live, quelqu'un t'appelle. Oui, tu sais quoi? Et moi, lui, tu as vu ce qu'il a fait là? Il a fait... Ah, gars, je suis en train de faire un live, man. Gars, non, c'est difficile. Et... Ouais. Bonne soirée à vous, les gars. Bonne soirée. Vraiment, merci beaucoup à vous, chers amis. Merci beaucoup. Madame Arimata et Maréchal, ne vous fâchez pas, hein. Ne vous fâchez pas. Elle a dit que c'était pas erreur. Donc, on est ensemble. Merci, Joël. C'est juste pour ça que je suis montée. Ça ne peut qu'être par erreur. Merci. Merci beaucoup. Joël, vous savez, je peux dire deux mots? Oui, j'aime ça. Allez-y, s'il vous plaît. Ok, je vous salue tous, Joël. Merci beaucoup, beaucoup de courage pour tout ce que vous faites pour notre nation, le Togo. Vous faites preuve d'amour et de patience parce que ce n'est pas facile. Vous savez, le peuple togolais, c'est un peuple à part entière en Afrique. Vous savez, moi, je dis souvent que c'est l'Israël de l'Afrique, quoi. Parce que, vous savez, notre histoire, c'est compliqué. Admettons-le ainsi. Mais tout ce que je voulais dire est que, vous savez, d'après moi, mes analyses personnelles par rapport à ce peuple, c'est un peuple, comment on dit ça? C'est un peuple, c'est différents peuples qui se sont réunis, quoi. Un tout petit pays comme ça, là, avec de diversité d'ethnies.
Donc, ce qui fait que les éducations aussi diffèrent d'ethnie en ethnie. Vous voyez? Donc, moi, je dis souvent que nous allons y arriver, mais ce sera dans la diversité. Je sais ce que je dis. Moi, je suis quelqu'un, je n'accuse personne parce que tout ce qui se passe, c'est que toute cette diversité, vous voyez, c'est un truc de façon naturelle. Donc, c'est ce que l'ennemi a étudié et il profite de cette occasion pour nous asservir, pour prolonger l'esclavage. Mais une chose que je voulais que tous les Togolais saisissent, c'est que si aussi nous pouvons comprendre que même dans la diversité, nous y arriverons, nous allons les gagner. C'est-à-dire que nous devons surpasser parfois, parce que vous savez, en Afrique, nous disons que deux calebasses sur la même eau ne cesseront jamais de se toucher. Elles vont se toucher, mais nous devons poursuivre l'objectif et la paix. C'est pour cela que je félicite beaucoup l'objectif du mouvement qui s'appelle Alto. Tout ce que quelqu'un dit de mal ou de choses, il vise toujours son objectif. Donc, apprenez de ces paroles, je vous le dis. Moi, je ne suis juste qu'un conseiller pour mes frères togolais. Ne vous fatiguez pas aussi de cette diversité. Si vous voulez trouver la solution de cette diversité, ça ne fera que perdurer. Donc, oublions cette diversité et avançons. Avançons, ne perdons pas de vue la cible. Sachez qu'il y a quelque chose qui nous unit. Et tous ceux qui n'ont pas la même cible que vous, n'attendez pas qu'ils viennent toujours vous rejoindre. Mais vous qui savez que votre cible est unique, malgré les diversités, je vous en prie, persévérez et allez jusqu'au bout. Monsieur Joël, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Que l'univers s'étende en votre faveur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur James. Soyez bénis. Merci beaucoup. Chers amis, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Ne vous inquiétez pas. Nous allons y arriver. Malgré tout, nous allons y arriver. Fonya Singbe tombera. La dictature togolaise va tomber. Et nous allons tous fêter ici. Nous n'allons pas faire les mêmes erreurs que les autres. La dictature togolaise va tomber et le Togo va briller. Le Togo va prendre sa place. Chers amis, on ne fera pas les mêmes erreurs que les autres. Le Togo va se réveiller. La dictature tombera. Et le peuple togolais va prendre ses responsabilités pour aller de l'avant. Pas pour se retourner en arrière, jamais. Chers amis, nous sommes arrivés pour ça. Alors, The Game, allez-y s'il vous plaît. Vous savez, il se fait tard, hein, 1 minute. Si vous prenez la parole, ne durez pas trop. Gastro était là avant The Game. Hein, Gastro, ok, d'accord. Oui, monsieur. Allez-y, Gastro. Ah, Gastro dort déjà, hein. Gastro. Ah ouais, Madame Lunita. Votre micro est fermé, monsieur Gastro. Eux, ils sont montés accidentellement. Hein. Ah, ou bien? Oui, oui, oui. Game réclamait l'euro, il réclamait l'euro. Ah. Feu Game, peut-être qu'il est... Ok, trop c'est trop. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord, merci beaucoup, monsieur Joël. Moi, je voulais
porter ma pensée sur quelques réflexions parce que depuis un moment, je me suis posé la question que ça fait un moment que nous sommes en train de combattre ce régime, mais pourquoi nous n'arrivons pas à notre fin? Et notre fin, c'est de faire tomber cette dictature qui a plus de 60 ans maintenant, une dictature qui a fait tant de mal aux Togolais. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je me pose toujours la question de savoir, mais pourquoi on n'arrive pas à aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est parce que nous manquons de stratégie? Est-ce que... je ne sais pas quoi. Donc, c'est une question que je pose en réflexion par rapport à ça, quoi. Parce que je me dis, c'est vrai que on essaie d'organiser... par exemple, on parle du 6 juin. Est-ce que ceux qui organisent cela, est-ce qu'il y a une vraie structure derrière? Est-ce qu'ils ont mis en place des stratégies et puis tout? Donc, c'est ça, parce que faire tomber une dictature, c'est pas facile. Surtout une dictature qui a fait 60 ans, ils ont tout. Ils ont tout. S'ils se sont maintenus, c'est ça, parce qu'ils ont l'armée avec eux, ils peuvent réprimer, ils ont l'argent pour acheter les gens, et voilà, quoi. À notre côté, quels sont les moyens de dissuasion que nous avons véritablement pour les faire tomber? Je pense que si nous sommes unis, oui, ça peut aller. Mais depuis, je pense que c'est un travail qu'on fait, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ou genre, l'objectif final n'est jamais atteint. Moi, je me pose cette question et je voulais savoir le pourquoi. Est-ce que vous aussi vous posez cette question? C'est le pourquoi? Non, c'est clair, c'est la question de tous les jours. C'est la question de tous les jours. Et puis, c'est justement pour ça, ce qui est certain, renverser une dictature féroce, enracinée, n'est pas chose aisée. Et c'est vrai que, vous le savez, le peuple togolais a beaucoup sacrifié. Le peuple togolais a été charcuté, le peuple togolais a été... vous savez tout ça. Donc ce n'est pas facile. Mais tant qu'il reste à faire, si la dictature est toujours là, nous allons continuer à la combattre jusqu'à sa chute. Voyez-vous, et chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. On a besoin de moyens, on a besoin de mobilisation, on a besoin de stratégie. Maintenant, les stratégies, c'est pour ça que nous avons toujours dit ici que il ne faut pas qu'on se limite seulement sur les panels, ni sur seulement faire des débats dans les buvettes à Lomé ou bien à Saint-Cassé. Non. C'est-à-dire, en dehors de ça, il faut des stratégies. Des stratégies, il faut qu'il y ait il faut que on s'organise autrement sur le terrain. Voyez-vous, il faut qu'on s'organise sur le terrain. On ne peut pas dévoiler tout sur les panels. Donc, je crois que votre préoccupation, c'est notre préoccupation. Il faut que des choses soient mieux organisées que par le passé. Hein? En tout cas, c'est ce que je vois. Hein? Comment mobiliser les gens, voilà, sur le terrain, dans le secret, avoir la confiance des gens. Il ne faut pas que les gens se trahissent. Comment, pour un sursaut, pour un véritable sursaut patriotique. Et lorsque cela aura lieu, il ne faut pas baisser les bras jusqu'à la chute du régime. C'est important. Et puis, c'est clair. Hein? Vraiment, merci beaucoup à vous, chers amis. Et merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce panel. Je remercie Monsieur Nyon. Le débat a été chaud. On a chef canton. Trop c'est trop, n'a qu'à parler et puis il est là. Il vient d'arriver. Trop c'est trop. Ah, il est là, d'accord. Trop c'est trop. Oui, merci à vous pour ce live. Ouais, après, tu vas me donner la parole, merci. Donc, je vais aller très vite. Malheureusement, la question que je crois que c'est Degamov posait, c'est un problème, c'est une préoccupation qui a duré depuis les débuts de la lutte. Ce que j'ai compris, c'est que à chaque fois, le régime a une longueur d'avance sur nous. Et il met les gens, des infiltrés dans la lutte, et ces personnes-là agissent comme s'ils sont des vrais lutteurs, jusqu'à ce qu'ils gagnent la confiance des gens. Alors que, en fait, ce sont des informateurs. Ce qui fait que tous les plans que vous mettez en place sont connus à l'avance par le système en place. Parce que leurs infiltrés donnent toutes les informations.
Ce qui fait qu'à chaque fois, on échoue. Ce qui fait qu'à chaque fois, on échoue parce que eux, ils ont les moyens financiers, ils ont les ressources humaines, ils financent des gens uniquement pour infiltrer les mouvements. Pour infiltrer les mouvements. Ce qui fait qu'ils savent tout ce que nous faisons. Même les réunions, les petites réunions que nous faisons, ils sont là, ils nous suivent. Et donc, ils donnent l'information au régime en place. Et ce qui fait que depuis toujours, ils sèment la zizanie parmi nous. Malheureusement, Zaga et Kwezinde sont partis. Sinon, j'allais faire des petites révélations sur Kwezinde. Mais j'aurais bien aimé, pour régler le problème togolais, j'ai entendu Zaga dire qu'il faut qu'on calme les choses, que Kwezinde arrête de tout ça là. Mais il faut régler ce problème. C'est extrêmement profond ce problème. Un exemple pour terminer. Voyez, Kwezinde s'est attaqué à une grande dame engagée dans la lutte. Elle s'appelle Foussena Djagba. Elle était en exil au Ghana, à Accra. Et il a accueilli entre ses mains chef canton de Kwezinde. Et il l'a nourri, l'a soigné, l'a logé. Mais quand il s'est assis au Ghana, à Accra maintenant, il s'est levé contre cette dame-là. L'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, elle est sous terre. Non, mais s'il vous plaît, monsieur, trop c'est trop. Ce sont des Si révélations. vous commencez pas tout ça. C'est pourquoi j'ai envie qu'on organise un autre live où on va régler ce problème. Si Oui, vous c'est ce parlez que de je dis ça, que maintenant, malheureusement, Ouais. j'ai commencé par dire malheureusement, il est parti. Sinon, j'aurais bien aimé qu'on règle tous ces problèmes-là, qu'il parle, qu'il dise pourquoi il s'attaque aux gens. La dame est où? La dame est où? La dame est où? Elle est décédée. C'est un grand soutien de Monseigneur Kodjo. Mais elle est décédée. Elle vous a envoyé comme son porte-parole. Non, vous ne comprenez pas. Je veux faire une liste de révélations. Il n'y a pas qu'elle. À part elle, il y a Jean-Paul Oumolou. Nous, on était dans la lutte depuis avec Jean-Paul Oumolou. Il s'est attaqué farouchement à Jean-Paul Oumolou. Où est-ce que Jean-Paul Oumolou se trouve aujourd'hui? En prison. Il s'est attaqué à moi personnellement aussi. Ah, Il a d'accord, raconté- d'accord. Vous, ce que nous allons faire, monsieur Trop, c'est trop. Oui. Est-ce que vous voulez un débat contradictoire avec chef canton? Bien sûr, je souhaite ça depuis très longtemps. Et on va vous voir en modo-vision. Vous allez vous Je dévoiler. vais venir. Si vous m'aviez, quand j'avais demandé la parole, quand j'ai demandé de monter, quand il était là, si vous l'aviez fait, moi je viendrai en vidéo même. Je viendrai en D'accord, vidéo parce que d'accord. ce que je suis en train de dire, je lui en ai déjà parlé et je lui ai dit d'arrêter. Mais il a continué. Et il s'est attaqué à tout le monde, à presque tous ceux qui font la lutte. Ça devrait attirer l'attention des gens. Je vous précise que le gars... Mais vous là, dites-moi, qu'est-ce qu'il vous a reproché? Qu'est-ce qu'il vous a Je vous reproché? précise que le gars qui vient de parler vient d'écrire un bon livre pour mettre à la disposition de MC6 afin de recueillir des fonds. Le gars qui est en train de parler. Voilà, donc on a pensé, comme on n'arrive pas à mobiliser les fonds, donc j'ai écrit un livre qui va apparaître bientôt. Mais ça, c'est pour faire, il écrit un livre, c'est pour faire sa promotion. Le seul fait d'en parler sur ce panel, c'est que vous êtes en train de faire votre promotion. Non, je n'ai même pas cité le nom du livre, donc s'il n'y a pas encore de promotion. Bon. Ah, mais déjà. Mais comme Oui, c'est Nyon Nyon, non, comme c'est Nyon Nyon, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on te paye ou quoi? Tu veux qu'on te paye? Oui, j'ai toujours terminé. Merci. Si vous pouvez organiser ce live, ce serait bien. Mais il y a quelqu'un qui dit, Zaga dit de laisser tomber. Est-ce que vous l'avez contacté en inbox? Est-ce que vous avez pu discuter Oui, avec je lui dis en qu'on a inbox? discuté en inbox. On a bien discuté en inbox et je croyais qu'il va arrêter. Mais il a continué de plus belle à détruire les gens. Moi, il a fait depuis 2022, je crois. Ça fait 4 ans et il continue par s'attaquer à tout le monde. Même à Amron la dernière fois. Et Amron est sorti. Et qu'est-ce que... Oui, je suis d'accord. Mais vous personnellement, qu'est-ce qu'il vous a reproché? Il faut laisser ça. Zaga a déjà fini cette affaire. Oui, mais il continue pas à détruire les gens. C'est ça le problème. Donc il faut arriver à un moment... Oui. Trop c'est trop. Oui. Vous personnellement, qu'est-ce qu'il vous a reproché? Qu'est-ce qu'il vous reproche? Voilà, en 2017, dans le cadre du PNP, on s'est beaucoup battu. Et à un moment donné,
Il a commencé d'abord par s'attaquer à Jean-Paul Molou, après Foussena et ensuite moi. Moi, il me reproche que moi, je suis allé en 2017 à Lomé 2 pour prendre de l'argent. Léandre, Ben Djagba, Essou. Et Nyawa, Nenim régler Nyawa, il va pas détruire les gens. Il faut laisser ça. Non, c'est bon. Les Togolais Comme monsieur Galas, monsieur Noué, je vois aussi Doumedi. Il y a monsieur Doumedi dans les commentaires, ils disent de laisser, il faut laisser. On va Parce qu'à chaque fois, c'est parce qu'on laisse qu'ils continuent pas de faire. D'entendre, s'il vous plaît. Major, je vois que les grandes personnes demandent de mon frère, j'ai compris. Zaga a dit beaucoup de choses ce soir. Laissons ça comme ça. Les Togolais sont en train de comprendre beaucoup de choses. Lamboni, si je regarde dans le rétroviseur, c'est parce que ça nous détruit jusqu'à ce jour, ça nous détruit. Non, laisse ça. Continuons le combat. Monsieur Léandre, ne vous inquiétez pas, comme c'est dit. Moi, ce gars, je l'ai connu chez Madame Djagba. Tu le sais très bien. Mais je n'en parle pas. Allons-y, continuons le chemin. La lutte, c'est ça, l'objectif est important. Ne perdons pas de vue l'objectif, s'il vous plaît. Ne perdons pas de vue l'objectif. Laissons cette affaire. Oui, moi, ma préoccupation, c'est qu'il traîne les gens derrière lui, derrière tout ce qu'il fait. Frère, si on ne le dénonce pas, il va continuer. Mon frère, je t'en prie, laissons cette affaire. Monsieur Joël, s'il vous plaît, bon, j'ai lu un livre qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans âme ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Parce que c'est un livre dans lequel on a mis en place l'auteur. C'est comme c'est une révolution qui s'est passée en Serbie et après ils ont appliqué ça dans d'autres pays. Et moi, je vois que lorsque nous sortons manifester, il y a beaucoup de techniques, de stratégies qui ont été dites dans ce livre que nous n'appliquons pas. Par exemple, dans le livre, il est dit, lorsque vous sortez en masse pour manifester, de vous tenir par les coudes. Je ne sais pas comment je vais dire ça, vous allez comprendre. Je crois que j'avais fait plusieurs lives où on a le livre en question, on a même fait la lecture audio sur ce panel. Hein. Oui, je pense qu'on doit utiliser cette stratégie parce qu'il y a un truc que moi j'ai constaté, c'est que moi aussi, par exemple le 6 de l'année passée, moi-même j'étais sorti manifester plutôt. Et ce qui se passe, c'est que je vois que dans la manifestation, il n'y a pas de l'union. Par exemple, dans le livre, l'auteur a dit de se tenir par les coups. Ça va faire en sorte que lorsque il y aura la riposte, lorsque ton second te tient, il y a plus de courage. Sans ça, vous allez vous disperser. Mais lorsque vous vous tenez comme ça, ton second te tient, celui-ci te tient, tu sens que ton second est là pour toi. Il y a plein de stratégies que l'auteur a dit et depuis moi je continue pas à lire ce livre, je vois qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pratique pas malheureusement, mais des choses, je pense que des choses qui vont vraiment changer le game. Oui, c'est vrai. On en avait, je crois que ce dont vous parlez, on en avait parlé ici plusieurs fois. Hein. Surtout avant la manifestation, vous savez, et vous allez, quand vous prenez le cas de Serbie et des autres trucs là, vous allez constater qu'il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires qui sont restés derrière, qui ont vraiment financé les jeunes, qui les ont organisés, ils ont mis les moyens. Et les jeunes, ils ont même fait des demandes de fonds et les gens sont répondus à ça parce que c'est des pays vraiment et qui ont du pétrole. Il y a des pays, bon, je crois bien. Et il y avait quand même une grande mobilisation de fonds. Et je crois que le Togo également, nous devons penser à ça. Nous devons penser à ça, les hommes d'affaires togolais qui veulent vraiment que ça change. Ils doivent aider ce peuple-là à se libérer parce que il n'y a pas de libération contre d'une dictature sans une mobilisation de fonds, hein, c'est clair. Parce qu'il faut mobiliser, il faut aider les gens, il faut s'en conscientiser, il faut tout faire pour que les gens soient loyaux les uns envers les autres, hein, c'est ça. En tout cas, on va y arriver, ne nous décourageons pas, on va y arriver. Et pour finir aussi, je voulais aussi demander à ce que nous soyons unis dans ce combat. S'il y a des petits problèmes, on peut aller en Ibos comme Zaga l'a dit. Et je vois aussi que là où le régime prend de l'avance sur nous, eux aussi ont des problèmes en interne. Sauf qu'ils ne l'exposent pas parce qu'ils montrent leur force. Ils ne montrent pas leur faiblesse. Sinon, c'est un régime où manger des gens.
qui sont des piliers dans ce régime, mais c'est un régime qui est tellement fragilisé en interne. Mais après, je pense que c'est les intérêts qui leur unissent, parce que si le régime tombe, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur fortune, d'autres. Donc, ils essaient vraiment de capitaliser sur leur force. Je pense que c'est ce que nous devons aussi faire. Montrer nos forces, même si on a peur, il faut qu'on masse la peur. Essayer de mettre en avant nos forces pour pouvoir les dissuader. Ouais, ouais. C'est vrai, vous avez totalement raison. Et la vraie dissuasion, c'est la mobilisation populaire, le peuple. Quand ça sort en masse, c'est que c'est terminé. C'est terminé. Et je suis sûr que c'est ça. Et oui, justement, et M. Djoumédi a totalement raison. C'est pour ça que ça m'a quand même un peu étonné, les propos de M. Léon tout à l'heure et M. Troussetron. Je crois que, bon, quand j'ai vu dans les commentaires que voilà, c'est un ancien, ça m'a un peu. Je comprends, hein, mais vous voyez, c'est. Oui, malheureusement, si on ne crève pas la plaie moi, là. je vais quitter. Malheureusement, non, je crois que, M. Léandre, il faut entrer en contact avec M. Calas du Calas et on va voir comment on peut faire. Et Joël, ils se connaissent. Laisse ce problème. Ça, Joël, je vais te quitter. Je suis Togolais. Je suis un citoyen togolais. Vous êtes un Béninois. OK? Non, je suis un Béninois. Moi, je ne suis pas un Togolais. Je suis un Togolais, je ne suis pas un Béninois. Vous êtes un Africain qui cherche... Je suis un Togolais. Je suis un Togolais, un Africain qui cherche le développement de l'Afrique, ok? Et qui cherche à aller loin. Mais nous ne voulons pas tout étaler sur les plateformes, ok? Nous ne voulons pas tout étaler. J'ai fait, tu sais combien de vols aller-retour j'ai fait dans la crise de 2017, là où je suis, au Ghana et retourné? Je ne veux pas parler. Vous êtes au Ghana? Donc, et mon frère, Joël, les gens parlent pour ne rien dire. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la fin de la dictature. OK? Donc, continue ton travail dans ce sens. Nous avons écouté Zaga parce que nous adhérons à la vision de MC6 et que nous sommes obligés d'être disciplinés par moment. Malgré notre puissance, notre force, nos moyens, nous sommes obligés d'être disciplinés à ces 4 jeunes. Ah, donc vous êtes un millionnaire caché, c'est ça? Non, pas du tout. Merci beaucoup et bonne journée. Joël, on viendra. La lutte continue. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre dévouement. Merci beaucoup. Ça va payer, chers amis, ça va payer. Nous sommes là pour ça, ça va payer. Amazon, la guerrière, Warrior. La guerrière. Oui, Joël. On dit quoi? Non, ça va, ça va. Mais l'autre belle fille que j'ai vue chez vous là, quand est-ce que vous allez... Et comment on dit même? Je vais la rencontrer. À Tchénoï, ouais. Tchénoï, ouais. Oh, Romeo. Eh, Mina do any other inbox asia. Well, photo di amoko. Johnny do ma sitoro come go don koto se. Oh, d'abord. Ok, allez-y. Oui, Joël, merci beaucoup. Foufou Roméo, merci à vous tous. Joël, tu sais, une seule parole ou bien un seul langage a détruit tout le panel depuis quelques heures. Ouais. Les gens sont hypocrites, surtout les Togolais. Mais ainsi, entre nous à la diaspora, on a encore du chemin à faire. Si quelqu'un ouvre son panel, il est libre de recevoir qui que ce soit. Ainsi que les gens sont libres d'aller pour écouter ce qu'il dit. À toi de faire tes propres analyses. Ouais. Ça n'empêche pas que si tu rentres dans un autre live, tu deviens l'ennemi. C'est ce qui se passe sur le panel. Toi-même, tu as vu des signes tout à l'heure, non?
C'est ce qui se passe sur le panel. Je t'ai beaucoup respecté. Non, c'est ça. Sinon, si on ne fait pas ça, on va tout détruire. Il faut quand même... Voilà. On doit construire Je sais faire. C'est manigance, je sais faire, mais je t'ai respecté. Et puis, j'ai vu mon âge comparativement. Si les gens n'aiment pas chef canton, ça fait leur problème. Moi, mon objectif, ce qu'il dit, si j'arrive à comprendre quelque chose dedans, je ne suis pas forcé de rester chez lui. Et je ne suis pas un adepte d'aucun parti, d'aucun panel, où les gens vont nous forcer à aller ici, ne pas aller ici. C'est des trucs qui se sont dit en interne. C'est des trucs... Sur ton panel tout à l'heure, quelle parole j'ai dit de mauvais? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Mais le porte-parole du M66 vous a déjà demandé de laisser tout ça. Hein? Madame Wario. Joël. C'est trop facile que les gens... Je ne veux pas parler, hein. Je ne veux pas parler. Mais Joël, Abamion Amomi, tu me cherches, tu vas me trouver. Mon nom second, c'est la terre. Rien, non. Quelqu'un qui a quelque chose qui peut transporter la terre n'a qu'à me transporter. Je le dis ce soir. Non, mon second nom, c'est la terre. Quelqu'un qui a quelque chose pour transporter la terre, la personne n'a qu'à transporter. C'est ça ou rien. C'est déjà passé, c'est déjà parti. Parce que ça fait mal que des gens sont là à vous vilipender en inbox, à vous insulter parce que vous allez sur une page pour écouter la personne. Des gens sont là à faire des illusions sur toi, derrière soi, parce que tu t'en vas sur une page quelque part. Oui, il faut quoi. Ils sont là, ils m'empilent pour ne rien du tout. Joël, sur 553 personnes ici, je le jure sur la tombe de mon père que je ne suis jamais rentré en inbox à chef canton pour lui dire quoi que ce soit. Mais je te promets que cette fois-ci, je vais lui en dire ce qui se passe. Sur la tombe de mon père décédé. Non, vous savez, écoutez, je ne suis que M. Dumedi en aurait écrit. Écoutez, lisez ce commentaire de sagesse. Dans cette lutte, il y a des... C'est pas chef canton seul qui me connaît, hein. Il y a des gens qui me connaissent. Si on expose ouvertement nos problèmes, c'est le peuple qui prend le choc. C'est vrai. Écoutez ces mots, ces paroles de sagesse. Si on expose ouvertement nos problèmes, c'est le peuple qui prend le choc. Joël. Je t'ai beaucoup respecté tout à l'heure. Je sais faire les choses. Oui, il le faut. Il faut laisser. Tout à l'heure, je n'ai muté personne. Mais c'est pas erreur. Puis je ne savais même pas. Mais j'allais la descendre aussi facilement. Mais je ne l'ai pas fait. Laissez. C'est trop facile, quoi, Joël. Tu n'en es pour rien. Hein? Tu n'en es pour rien. C'est tout juste parce que tu es parti sur le panel de quelqu'un. La personne a dit quelqu'un. Et puis c'est fini. Quelque chose, pardon. Et puis c'est fini. Tu deviens l'ennemi de tout un peuple. Laissez. Amazon. Tu deviens l'ennemi de tout un peuple. Tout ça, c'est Fogna Singbe. Tout ça, c'est Fogna Singbe et son groupe. Camarade, toi, tu disais, toi, c'est toi-même, je voulais muter. Peut-être que je l'ai muté avant de te muter. Tu veux, je vais te bloquer ici. C'est toi-même, je voulais muter. C'est qui encore? Je ne fais pas erreur. Elle, je l'ai muté avant de te muter. C'est qui? Vous pensez que j'ai peur de vous? Vous pensez que vous êtes quelque chose? Laissez. Madame Wario, laissez. Si vous avez vos problèmes personnels avec chef canton, allez-y régler vos problèmes avec chef canton. Allez-y régler avec chef canton. Je ne suis pas votre moins que rien. Vous ne me connaissez pas. Mais mon second nom, c'est la terre. Quelqu'un qui peut transporter la terre, vous allez rien que parler derrière mon dos.
Et ça ne me fera rien. Puis, et je suis très confiante que je ne vous ai rien fait de mal. Je ne vous ai rien fait. Je ne vous connais d'Adam ni d'Ève. C'est vous qui étiez rentré en inbox, dans mon inbox. Oui, monsieur. Que ça soit clair. Mais si vous me cherchez, si vous ne me trouvez pas vis-à-vis, vous allez me trouver dans vos rêves. Mon nom second, c'est la terre. D'accord, on a compris. Oui, monsieur Doumévi. Non, B. Écrivez-moi un message, s'il vous plaît. À la fin du live, je vais vous répondre. Monsieur Doumévi, s'il vous plaît, écrivez-moi quelque chose. Là, je vais vous faire truc là. Monsieur Doumévi. Oui, c'est bon, madame Wario. Merci beaucoup à vous. Monsieur Roméo, Honeme. Roméo, Monsieur Roméo, allez-y. Madame Lolita. Bonne nuit. Ah. Monsieur Roméo. Oui, monsieur Joël. J'ai gardé le silence pendant tout ce qui s'est passé parce que je n'aime pas parler à des gens que je connais et pendant qu'ils sont à chaud en public. Et moi, j'ai du mal, c'est sincère, hein, et je crois que vous me connaissez un peu par rapport à ça. J'ai du mal à me prononcer quand c'est des personnes que j'admire qui s'affrontent en public. Et j'ai vu que vous étiez dans votre rôle. Ça a commencé doucement avec Lion et Madame Warrior. Et quand vous avez essayé de leur donner 3 minutes, moi je me disais que ça allait se calmer en même temps là. Et quand ça a pris d'autres tournures, depuis cela... Je crois que vous étiez déjà... Voilà, vous étiez en train de dormir. Hein? Non, j'ai vécu toute la scène. Ah bon? Seulement que je ne voulais pas en ajouter parce qu'à un moment, les deux m'ont un peu tapé dans le ventre. Donc, si je devais prendre la parole, je vais encore taper dans les deux alors que le problème était clair et la seule chose qui manquait aux deux là, c'est la patience pour s'écouter mutuellement. C'est tout. Ouais. Ce qui a enclenché même le problème avait la solution lorsque vous leur avez donné 3 minutes. Et depuis ce temps-là, c'est déjà réglé. Au fait, c'est parce que, le problème, monsieur Roméo, ne voyez pas que c'est seulement ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé là. C'est des trucs, ils ont des griefs les uns envers les autres. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, ils ont des griefs les uns envers les autres. Et ça ne s'est pas passé sur ce panel-là. C'est sur d'autres choses en réalité. Du tout pas. Ça ne s'est pas passé ici. La preuve, chacun d'eux faisait allusion là où ça s'est passé un peu sans aller dans la profondeur même. Voilà. C'est pourquoi moi, je disais que on ne pouvait même pas régler ça parce que personne ne voulait dire exactement c'est quoi le problème. C'est chemin faisant que chef canton est venu, non? C'est toujours dans la discussion que chef canton a été réveillé certainement par quelqu'un parce qu'il a dit qu'il a quitté un autre live pour venir, non? Ouais. Vous comprenez que je suivais tout, non? Qui dormait déjà, on l'a réveillé. Donc moi, personnellement, je ne suis pas âgé, hein, mais j'ai pour moi je vais appeler chacun de tous ceux qui sont passés là, que je connais ici là. J'irai vers chacun. Je ne vais pas parler ici. Donc je voudrais dire Dada Chale Suru. Dada Suru. Atungandiro que nous pouvons yoro Bakija et Jamblo, c'est pour décourager tous ceux qui sont en train de faire un combat noble. Oui. Monsieur Joël sait bien de quoi je parle.
Donc, et toi-même, Dada, pardonner. Tu sais bien de quoi je parle. Mais quand on dit bon, on dit, c'est toi-même qui vas vouloir d'abord avant que l'ennemi ne puisse t'avoir. Ouais. Jali, Tojo. Jali, Tojo. À vous tous, hein. Doucement et patience. Ne laissez pas l'ennemi vous détruire facilement comme ça. Les autres, ils ont tout, hein. Ils peuvent tout acheter avec argent. Peut-être ce soir même là, ils ont fait des transferts d'argent à leur féticheur. Ils vont se dire, voilà, ils se sont bien mangés. Demain, maintenant, ils ne vont plus se saluer. Voilà. Marimata, merci beaucoup à vous. Il faut étonner le monde, il faut les étonner, s'il vous plaît. Merci, vraiment, monsieur Joël. C'est ça, hein? Camarade. Oui, bonsoir Joël. Bonsoir à vous. Nous sommes totalement à la fin, mais on ne peut pas quand même. Non, moi chers je vais amis, pas... nous sommes 500. Tapez sur le cœur jaune, s'il vous plaît, pour donner la force à votre panel. Nous sommes 500 encore, 507 nuits, vous voyez, à l'heure là. Tapez sur le cœur jaune là-bas, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur camarade. Oui, moi je suis monté juste à propos de l'histoire de muter et tout ça. En fait, c'est dommage. Hein. Quand on te confie le rôle de modérateur, hein, tu es censé modérer, pas prendre parti. Je parle pour Madame Warrior. Je l'entends de temps en temps sur les panels, mais je n'ai rien contre elle. Elle suppose que j'ai quelque chose contre chef canton de Pezende, même si j'avais quelque chose contre lui. Qu'est-ce que j'ai écrit d'aussi grave qui méritait d'être banni, d'être censuré? J'ai juste dit mobilisation le 9 mai 2026. Est-ce que c'est quelque chose qui est contre le chef canton de Pezende pour être censuré? Non. À un moment donné, il faut arrêter. Hein? L'autre, laissez-moi terminer, madame. Laissez-moi terminer, madame. Vous faites des trucs, vous oubliez. Vous faites des trucs, vous oubliez. Vas-y, je vais te rafraîchir la mémoire. Madame, je vais te rafraîchir la mémoire. madame, Non, mais attendez. Madame, c'est moi qui ai la parole. Hein, la diligence. Camarade, oui, c'est bizarre. Vous savez, c'est ça la réalité. Hein? Moi, et je le sais même pas, parfois même, je ne suis pas ce qui se passe dans les commentaires. Après, souvent quand je finis des lives, les gens m'appellent pour me dire, ils m'envoient des messages, ils disent, ah, monsieur Joël, vos modérateurs là m'ont fait ceci, m'ont fait cela. Et souvent, je leur présente mes excuses parce que je ne peux pas tout contrôler. Voyez-vous, et je ne suis pas au courant s'ils vous ont muté, et je sais pas pourquoi. Donc, oui, moi, je vous présente mes excuses. Non, vous n'avez pas besoin parce que je sais pertinemment que ce n'est pas vous qui avez muté. Hein, le nom de la personne qui vous mute apparaît. D'accord? Et c'est Madame Warrior. Et apparemment, je ne suis pas le seul. Ce que je voudrais dire, hein, quand on vous confie le rôle de modérateur, hein, modérez. Si j'étais venu en insultant quelqu'un sur le panel, j'aurais compris. Une petite motion, s'il vous plaît. Oui, dites. Allez-y. Oui, monsieur, camarade, je pense que tu parlais. Bonsoir, camarade de lutte. Donc, je nous prierais de nous attraper en inbox. Attraper non, Madame Warrior. C'est important. Monsieur Calas, monsieur Calas, pour ça, il n'y a pas besoin de rentrer en inbox de qui que ce soit. Ah, parce que quelqu'un a été bloqué, quelqu'un a été bloqué. Je vous en prie. Non, faisons ça. Non, ça c'est... Camarade. Oui. En fait, ce que monsieur Calas demande, c'est quand même sage, hein. C'est pour que vous et Warrior, vous ne vous tirez plus parce que Warrior m'a muté, je vais rentrer dans son inbox. Non, attendez, à un moment donné, il faut... Est-ce que vous les deux, vous aviez un problème? On est des enfants. Moi, je n'ai aucun problème avec Warrior. Est-ce que vous les deux, vous aviez un problème? Qui? Warrior et Madame Warrior. Il faut lui poser la question. Moi, je n'ai aucun problème Joël, avec voici elle. ce que je fais. Moi, je vais contacter Warrior, je vais contacter Camarade aussi. Non. Demain. Non, à toi, on va se parler. Calas, vous n'avez pas besoin de m'appeler pour ça. Vous n'avez pas besoin de m'appeler pour ça. Moi, je ne suis pas venu pour faire la guéguerre à qui que ce soit. Hein? Juste, tous autant que nous sommes là. Quand vous avez confiance, du moins vous avez la confiance de l'autre, hein, l'autre essaie d'aplanir les choses.
Enfin, c'est ce que j'ai compris chez Joël en tout cas. Hein. Il ne prend pas parti absolument pour un camp, non. Donc, quand vous avez sa confiance hein, et qu'il vous confie le rôle de modérateur, soyez sage dans l'utilisation de ce pouvoir-là. C'est tout ce que je dis. Moi, perso, là, aujourd'hui, hein, dans ce live, je n'ai rien écrit. Je vais rafraîchir la mémoire à ce monsieur. Non, madame, moi, je vais parler à Warrior, s'il vous plaît. Monsieur Camarade, je vais te rafraîchir la mémoire. Madame Warrior, il n'y a rien entre toi et moi. Tu as oublié, tu avais oublié. Attends, ah bon? Tu avais oublié. Tu étais sur un panel, ok? Oui. C'est toi qui faisais monter les gens. Et en ce moment, mais moi, par hasard ce soir, je ne t'ai pas gardé dedans. C'est parce que quand Joël demandait que est-ce que non, ce n'est pas la question. Qu'est-ce que tu as contre moi? La question qu'on t'a posée, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu as contre moi? Tu étais censé me rafraîchir la mémoire. C'est toi, je vais te parler, ok? Oui, oui, je vais te rafraîchir la mémoire. Mais attendez, vous aviez dit que... Moi, j'étais... Vous aviez dit qu'il était sur un panel et il montait les gens. Mais ce n'est pas sur ce panel, non? Voilà. C'est pas sur... Attends, il dit, quand on vous donne le rôle de modérateur, il voulait me faire la leçon. Alors que il m'avait fait ça. Mais moi... Si il vous avait fait ça sur un panel. Il vous avait fait ça sur un panel. Si je voulais lui rendre ça, je n'allais même pas le faire monter. Non, attendez. Il n'allait même pas monter. Madame Mario. On n'allait même pas le faire monter. Le monsieur, il vous a fait quelque chose sur un panel. Il vous a fait quelque chose sur un panel. Sorry. Et vous venez oui. Et voilà. Et sûr, ici sur notre panel, où vous connaissez très bien moi ma position, je ne prends pas parti. Et vous le sanctionnez pour quelque chose qui vous a fait sur notre panel. Non, Joël, attends. Ce n'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Il écrivait, il répétait ce que... On t'a posé la question. Tu ne savais pas que Zaga allait rentrer du 9 mai là. Mais il refait que recopier pour poster. Il refait que recopier pour poster. Tu vois, non? Tu as encore demandé le truc de 9 mai là à quelqu'un. Mais tu n'as pas toujours eu de résultat. Mais lui, il a déjà écrit... Il recopiait pour reposter. Il recopiait pour reposter à plusieurs reprises. C'est pourquoi je l'ai muté. C'est pourquoi je l'ai muté. C'est tout simplement ça. Vous n'avez pas un, d'accord. Mais voilà une réponse. Voilà une réponse claire. Voilà une réponse claire, madame. Je voulais lui rendre le coup. Camarade. Non, attendez. Il n'allait pas monter ici. Attendez, Wario, s'il vous plaît. Camarade. Ils sont contre moi. Mais rien. Non, camarade. Camarade, est-ce que vous êtes là? Camarade. Je dis aux deux seulement que, de grâce, moi je suis à Cotonou, il est 3 heures ici. Regarde. Donc, je voudrais dire quelque chose ici. Regarde dans les commentaires. Effectivement, quand je vois les commentaires, je le sais, moi c'était souvent, et je vois les profils, et quand il y a des profils, je reconnais d'autres profils, d'autres pas. Donc quand je vois ce commentaire-là, effectivement, qui se répétait, moi-même, j'ai une intention de muter la personne, mais c'est quand j'ai vu le compte camarade là, j'ai comme l'impression que c'est un compte que je connais, donc c'est quelqu'un qui... c'est un compte que je connais, donc c'est pour ça que je n'avais pas muté, quoi. Parce que je n'ai pas une position par rapport au 9. Parce que moi, ma position est claire. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Le M66 aujourd'hui, par rapport à leur combat, je sais qu'ils ne sont pas des politiciens, donc ils ne sont pas en train de défendre des postes au Togo. Tout ce qu'ils veulent, c'est la fin de la dictature. Et ils l'ont dit plusieurs fois. Pas de négociation, on se mobilise et Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Donc moi, je ne veux pas ajouter ma force à des gens qui veulent juste faire des meetings ou bien des trucs là, qui veulent poser des actions juste pour mieux se repositionner au Togo sans vouloir la fin de la dictature. Vous comprenez? C'est ma position. Je dis bien, je ne veux pas donner ma force à des gens qui veulent juste mieux se positionner et non chasser et non mettre fin à la dictature. C'est clair. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, c'est pour cela que par rapport au 9, je n'ai pas encore une position parce que je ne connais pas de quoi il s'agit. Maintenant, si Madame Wario dit que c'est pour ça qu'elle vous a muté, bon, je crois que voilà, c'est parce que vous,
vous aviez déjà pris votre position. Donc, vous êtes pour le 9. Cela veut dire que peut-être que vous maîtrisez ce qui veut réellement se passer. Et moi, je ne peux pas vraiment me prendre position pour quelque chose que je ne maîtrise pas. Il y a des choses que les gens me demandent de faire. Et puis moi, je dis non. Parce que je ne maîtrise pas quelque chose, je ne vais pas mettre ma tête et ma bouche dedans. Ouais, alors, Joël, je me permets. Hein. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour le 9. C'est ça. Voilà. Hein. Donc, remobilisation pour le 9. À mon sens, vous aviez déjà pris votre position. Laissez-moi terminer. D'accord? On a besoin de quoi aujourd'hui? On parle tous du peuple, et que c'est le peuple qui va renverser le régime en place. Si on ne fait pas des sauts de puce, c'est-à-dire on commence quelque part, on va commencer quand? Non, c'est justement ça. La question, qu'est-ce qui vous dit que ceux-là qui sont en train de vouloir mobiliser, de vouloir faire cette mobilisation, qu'est-ce qui vous dit qu'eux, ils veulent la fin de la dictature? Mais si... Est-ce que vous êtes... Ok. Qu'est-ce que vous dites que c'est leur objectif? Non, mais supposons que les personnes qui ont appelé à ce meeting-là, est-ce que vous dites en tête? Supposons, hein, oui. On dit que le pouvoir appartient au peuple. Si le peuple n'a pas envie de les suivre, vous croyez qu'ils vont forcer le peuple à faire ce qu'ils ont envie de faire? Non, laissez-moi terminer, Joël. Non, vous ne répondez pas à la question. Nous savons très bien, camarades, ce qui se passe en politique dans les trucs là de mobilisation. Les gens utilisent des gens juste pour mieux se repositionner. Moi, je vous dis simplement, je ne suis pas contre la mobilisation, quelle qu'elle soit. Mais je vous demande, est-ce que vous connaissez déjà leur objectif? C'est aussi simple ma question. Hein? Parce que le peuple togolais, ce n'est pas la première fois que ce peuple a été manipulé juste pour que les gens puissent avoir des positions. Vous le savez très bien dans l'histoire. Le peuple a toujours été manipulé, trahi. Les gens ont juste maintenu leur position, arrangé leur position, leur positionnement politique. Et je vous dis, quelle est la garantie que vous avez aujourd'hui que ces gens-là ne sont pas dans cette dynamique-là? Je ne dis pas que c'est le cas. Je n'ai jamais dit ça. Parce que je ne maîtrise rien du 9. Voyez-vous? Et c'est parce que je ne maîtrise pas encore quelque chose du 9 que je dis, je suis un peu prudent. Et ceux qui peuvent m'apporter peut-être une réponse, c'est le M66. Joël, vous voyez, moi je vais vous retourner la question. Et vous allez trouver la réponse tout seul. Qu'est-ce qui nous garantit que le 6 juin, la date qui est fixée par le M66, va donner quoi que ce soit? Ah non, justement, c'est là où vous vous trompez. La date, quelle que soit la date, attendez. Quelle que soit la date que le M66 va donner, que cette date donne quelque chose ou pas, moi, je vais donner ma force à ça. Parce que je connais déjà l'objectif du M66. Oui. Le M66 ne veut pas occuper des postes politiques. Ce n'est pas des gens qui veulent aller négocier quelque chose avec Fonya Simbe. Soit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, non, mais je comprends très bien. Vous voyez le dénominateur commun entre le M66 et tous les autres, c'est quoi? Ou sur quoi il compte? C'est le peuple. Il faut faire non. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Joël. Laissez-moi terminer, Joël. Non, je ne vais pas vous laisser terminer parce que je vous ai dit toujours ici. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Non, ce n'est pas question d'hypocrisie. C'est question de logique. Je dis bien. Vous connaissez déjà la position du M66, c'est clair. Le M66 veut la chute du régime. Le changement du régime. Voyez-vous, c'est clair. Il n'y a pas de négociation pour occuper des postes. La chute du régime. Qui parle de négociation pour occuper quoi que ce soit? Est-ce que vous allez si vous me dites, ah non, monsieur Joël, je suis dans le comité d'organisation. Ah oui, je vous garantis, voilà, mais je vais, ok, d'accord, je vais demander aux gens, vous le connaissez. Mais si on peut vous faire confiance, d'accord. Mais si vous n'êtes pas dans ce commun, mais pourquoi vous voulez forcément que les gens vous suivent? Si vous avez pris votre position, mais allez, vous pouvez organiser vos lives et faire ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas utiliser ce panel pour faire ce que vous voulez, alors que nous, on ne vous connaît pas. De façon, si je ne vous connais pas, c'est qu'on nous ne savons pas si vous êtes un politicien ou pas. Non, moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis une petite chose. Je suis un petit soldat et rien d'autre. Je n'aspire à aucun poste, à rien du tout.
comprenez-moi Donc, mon inquiétude. C'est juste que, est-ce que les gens veulent nous utiliser juste pour mieux négocier leur positionnement politique, ou ils veulent utiliser la force populaire pour mettre fin pour un changement de régime? Vous comprenez? En fait, c'est ça, moi, mon inquiétude. Je ne suis pas contre même si je vous dis, même si on me dit, il y a un truc là demain, et que nous sommes d'accord que, non, c'est pour un changement de régime que ces gens-là militent. Mais c'est ce que je veux. Moi, si je veux être politicien pour ne pas accompagner, je vais accompagner. Ma force, je vais donner ce que je peux, je vais le faire. Des vidéos, des mobilisations, ce que je peux faire, je vais faire ça sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est là où moi je m'exprime. Ok, Joël, est-ce qu'on peut, en supposant, même si on supposait que les personnes qui appellent à cette date-là, d'accord, avaient de mauvaises intentions, est-ce que ça ne serait pas judicieux d'aller au moins écouter ce qu'ils ont à dire et que chacun fasse son avis, se fasse son avis? Ça, c'est seulement ça là que moi c'est ça là. On aille entendre ce qu'ils ont à nous dire au peuple. Oui, mais ça, c'est le choix de ceux qui veulent aller écouter. Mais moi, je ne peux pas choisir. On verra. Moi, je ne donnerai pas ma voix pour aller demander aux gens d'aller. Non, ce n'est pas ce que je vous demande. Supposons un instant. Voilà. Je vous donne un exemple simple. Fanya Singbe demande au peuple togolais ou bien vous demande de lui donner la voix pour que lui puisse rassembler des gens. C'est un exemple bête que je donne. Et nous savons que le monsieur, il n'a jamais dit qu'il veut quitter le pouvoir. Est-ce que vous allez lui donner la foi pour que les gens puissent aller l'écouter? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce qu'on connaît le monsieur. Il nous a démontré par A plus B qu'il ne voulait pas. Que ce qu'il voulait, c'est garder la chaise. Et voilà. Donc, il nous a déjà prouvé. C'est la même chose. Alors donc, s'il y a des gens, je suis sûr que si vous avez la certitude qu'il y a un groupe de personnes ou un mouvement qui est en train de naître et qui veut, vous avez les informations que ces gens-là, en réalité, ils sont pilotés par le régime, et ces gens-là appellent à une mobilisation pour parler. Est-ce que vous allez les écouter? Si fort appelle à une mobilisation? Je dis bien, si vous avez la certitude, il y a un nouveau groupe qui est né. Oui. Il s'appelle peut-être Nion. Et vous avez, c'est-à-dire, vous avez les informations secrètes que, en réalité, c'est le régime togolais Fanya Singbe qui est derrière Nion. Et que Nion appelle à un rassemblement pour parler, à un meeting pour parler. Est-ce que vous allez demander à vos parents d'aller assister à ça? Vous savez quoi? Moi, je prendrais le risque d'y aller. Suivant ce qu'ils vont me dire. Laissez-moi terminer. Je dis que vous avez la certitude. Ce n'est pas que la foi. Oui. Vous avez la certitude que c'est Fanya Singbe qui est derrière ça. Vous allez demander aux gens ils veulent juste voir est-ce que ce groupe-là a la capacité de mobiliser le peuple. Ils veulent voir le nombre. Eux, ils s'en foutent de ce que... Mais eux veulent juste voir le nombre. Vous allez demander aux gens de partir? Je vais y aller, d'accord, et selon le discours qui vont commencer à nous servir, je vais les huer. Si le discours ne va pas dans l'avantage de ce que je veux, je vais le huer. Mais je m'en vais du meeting. C'est aussi simple que ça. Je vais d'abord ok, on va se dire, peut-être qu'il a changé aujourd'hui, d'accord, je vais commencer à écouter ce qu'il a à me dire, mais quand il commence à débiter son discours et que je vois qu'il ne va pas dans le sens de ce que je veux, je commence à huer, et je m'en vais. Et je quitte le meeting. Ça s'arrête là. D'accord. Le peuple togolais aujourd'hui a besoin de se réveiller. C'est un pas de plus, c'est un tout petit pas, ce meeting. Donc allons-y, allons les écouter. On ne dit pas de croire en eux. On ne dit pas de croire en eux. Allons les écouter. Donnons-nous la force. C'est tout ce qu'on... Enfin, d'accord, je suis sûr que je suis sûr que si on cherche bien maintenant, vous devez être membre d'un parti politique. Oh non, je suis membre d'aucun parti. Vous pouvez jurer que vous n'êtes pas membre d'un parti politique. Sur quoi vous voulez que je le jure? Sur quoi vous voulez? Sur nos ancêtres? Sur quel totem vous voulez que je jure? Non, attendez, Tigresse, il y a une motion pour vous. Tigresse, allez-y, Tigresse. Allez-y.
Oui, Monsieur Joël, tout d'abord, je voulais sincèrement vous dire merci et vous supplier de ne pas être découragé parce que ce sont ces genres de problèmes qui font que la lutte togolaise n'aboutisse pas. Donc, je voulais, au nom des Togolais, vous supplier de ne pas être découragé. Je pense que tout ça là, c'est Monsieur Hippolyte qui a créé ce problème. C'est lui qui était monté, qui parlait du 9 mai. Et c'est là vous avez demandé qu'est-ce qui va se passer le 9 mai. Et c'est là je suis montée, j'ai dit, la fois passée je passais dans un live et j'ai entendu, j'étais en train de parler du 9 mai et il y avait une Tata Nadia qui expliquait que c'était pour sensibiliser les gens. Donc, je n'avais pas entendu parce que j'étais en circulation, je n'avais pas maîtrisé le contenu, mais j'ai juste entendu qu'elle disait que c'était pour sensibiliser les gens et que j'avais vu Monsieur Lyon aussi dans le live. Et c'est là j'ai dit, je pense que il est mieux placé pour pouvoir nous expliquer. Parce que moi, je ne maîtrise absolument rien. Je suis juste une Togolaise qui veut le changement de mon pays. Mais je n'avais pas écouté la totalité de l'explication qu'elle donnait. Mais elle a juste dit que c'était pour sensibiliser les gens. Donc, que les gens viennent. Elle avait donné le nom que j'ai oublié. Mais comme j'avais vu Monsieur Lyon dans le live aussi et que Monsieur Lyon était monté. Et c'est là, j'ai dit, je pense que c'est mieux que Monsieur Lyon nous explique pour que je ne me trompe pas. Donc, je pense que c'est Monsieur Hippolyte qui a amené à faire de 9 mai là, qui nous a mis dans ce pétrin. Donc, prochainement, Monsieur Hippolyte, avant de monter, je pense qu'il doit écrire ce qu'il viendra dire dans les commentaires pour ne pas nous créer des problèmes. Donc, peuple togolais, ne serons pas découragés. Je sais qu'on va y arriver. Beaucoup de courage. Monsieur Joël, s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Merci beaucoup pour tout. Ça ne risque pas d'arriver. Moi, je vous ai dit, hein, moi, ce que je fais, vous savez, c'est mon destin, hein. Ça ne risque pas d'arriver. Même si je dois vivre pendant 1000 ans, vous allez toujours m'entendre dire alternance, respect de nos lois, lutte contre la corruption, lutte contre la gabégie, lutte contre la mauvaise gouvernance. Je crois ainsi, si c'est pour parler de domaine politique là, je vais toujours répéter ça, alternance, lutte contre la gabégie, lutte contre la mauvaise gouvernance, lutte contre l'impunité. C'est comme ça, c'est mon destin. Je n'y peux rien. Aucun Togolais ne peut moi me décourager. Je vous le dis, aucun Togolais, ce Togolais-là n'est pas encore né. Le Togolais qui va me décourager de la lutte contre la dictature togolaise n'est pas encore né. Parce que moi, je n'ai pas commencé cette lutte pour un Togolais. C'est mon destin. Je suis né pour ça. Voyez-vous, pour combattre les dictateurs avec ma voix. Donc personne ne peut me décourager. Ces problèmes, moi, je ne sais pas que je suis déjà au courant. Je sais déjà que ça existe. Je ne suis pas découragé, ça m'amuse au contraire, ça m'amuse. Moi, je sais que, vous savez, la chute de la dictature s'approche. Ouais, la chute de cette dictature s'approche et ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais je suis sûr que ça va arriver. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup à vous. Voilà. Ok, Joël, merci en tout cas pour le taf que tu fais, même si on n'est pas toujours d'accord. Enfin, même si je ne suis toujours pas oui, toujours mais c'est parce d'accord que vous soutenez les partis politiques là, c'est tout. Ok, bon, ok, mais il n'y a pas de souci. Mais ce que j'admire chez toi en tout cas, c'est que tu es prêt à la discussion, peu importe les critiques. Et c'est ça la vraie démocratie en réalité. Ce n'est pas parce que j'ai critiqué chef canton du Pézindé ou j'ai dit quelque chose à l'encontre ce qu'il raconte que je deviens forcément son ennemi. C'est la critique qui fait évoluer les choses. De dire parce que j'ai critiqué chef canton ou j'ai eu un mot de travers envers chef canton, donc je suis contre chef canton, c'est faux. Si j'estime que le boulot qu'il fait, il ne le fait pas dans le, comment dire, comme il faut, je suis en droit parce que c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle démocratie. On discute entre nous, mais on n'est pas ennemis. On affronte des idées. Tu penses comme ça. Non, moi je dis, non, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Et tout ça. Ce sont des idées. Peut-être que tu vas réussir à me convaincre. Mais affirmer des choses parce que on les a rêvées, non, ce n'est pas ça du débat. C'est aussi simple que ça. Donc, Warrior, j'ai peut-être eu à critiquer chef canton, mais chef canton n'est pas mon ennemi. Demain, on se rencontre dans la rue, je vais lui serrer la main, dire bravo pour le boulot que tu fais. Mais essaye de faire ça comme si... Que si je fais partie du panel, je m'en vais, je suis libre de pavaner sur n'importe quel panel, je ne suis pas ton ennemi aussi.
De quoi? De pavaner? Ça veut dire quoi ça? Donc enfin, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai sommeil. Oui, ok. Bon, Joël, merci en tout cas pour l'accueil. Va te reposer. Donc, et puis, vous les deux là, et Wario et camarade là, il faut vous accrocher en inbox. Non, et il faut parler, non, y a pas discuter besoin. en inbox. Non, comprenez-vous, comprenez-vous pour le Togo. Je n'ai pas besoin de ça. Non, mais justement, mais ça c'est l'orgueil. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de ça. Tous les attaques, tous ceux qui viennent parler ici, c'est chef canton, chef canton, chef canton. Non, mais c'est toi qui as prononcé le nom de chef canton. Moi, j'ai écrit remobilisation. Est-ce que j'ai dit chef canton, dégage d'ici? Mon frère, merci. Est-ce que j'ai dit, est-ce que j'ai écrit chef canton, tu es un salaud? Donc, il faut arrêter. Merci pour tout. Merci à toi, mes chers amis. Merci. Joël, merci beaucoup. Cette lutte dans laquelle nous sommes, si c'est à l'intérieur de tout un chacun. Si tu fais la lutte, tu fais ça consciencieusement, tu serais droit dans tes bottes et tu ne tomberas jamais devant les gens. C'est ça. Et si tu ne le fais pas et tu fais des zigzags, les gens, il faut voir dans les commentaires tout. Il faut voir dans les commentaires, lis seulement les commentaires. Vous allez, je ne sais pas comment dire. Il y en a des, tout le monde qui va venir, c'est chef canton qui a leur problème. Donc, quelqu'un qui va chez chef canton, c'est lui le problème. Tu deviens automatiquement leur ennemi. Mon frère, soyons assez, soyons. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup.